En marge de la conférence de presse de Maître Saïd Larifou, l'un des avocats du leader du PASTEF Ousmane Sonko, écoutez l'intervention de l'activiste et panafricaniste Abdelkarim Koundougoumi. Vous avez associé beaucoup d'organisations de cadres panafricains dans cette lutte. Quel est le dénominateur commun? Est-ce que c'est un dénominateur commun politique ou c'est un dénominateur commun citoyen ou panafricain? Merci. Alors, poser déjà la question, c'est pour moi être dans le passé. Demander à des Africains d'aujourd'hui, une jeunesse africaine solidaire, unie et qui se bat pour prendre la relève et même pour une fois tenir les promesses de sa génération, c'est peut-être ne pas connaître l'Afrique actuelle. Cette question ne se pose pas. Si aujourd'hui on s'est mobilisé, ce n'est ni sur demande, ni sur commande. C'est parce qu'on s'est senti nous-mêmes de Ousmane Sonko. Ce qui arrive aujourd'hui au Sénégal, c'est notre héritage à tous, qu'on veut assassiner cet héritage. Nous les Africains, cette jeunesse africaine qui est aujourd'hui en première ligne dans la libération de notre continent, considère pas le Sénégal comme un pays étranger, non. Tout ce qui se passe au Sénégal nous touche au plus profond de notre être. Tout ce qui touche à la dignité du peuple sénégalais, à sa liberté, à sa démocratie, à sa vision et à son chemin, touche l'Afrique entière. C'est cela, c'est cette magie aujourd'hui qui est en train de se réaliser. Moi, je ne sais pas, mais moi, ça me met dans un état, vous n'imaginez pas. Je suis très heureux de voir aujourd'hui, enfin, cette jeunesse africaine dont on n'a pas besoin d'appeler pour arriver à bouger. De la rue qu'aujourd'hui de Niamey, à Djamena, à Dakar, à Ouagadougou, à Bamako, au Cap Town, partout aujourd'hui, à Khartoum. Cette jeunesse est en train de bouger à chaque fois qu'on touche à l'Afrique d'une manière ou d'une autre. À chaque fois qu'on essaie de bâillonner ou assassiner cet espoir qui est en train d'arriver, c'est parce qu'aujourd'hui on se sent nous-mêmes tous de Ousmane Sonko, nous sommes tous des PASTEF et nous sommes tous des Sénégalais. Aujourd'hui, ce que nos aînés ont posé, comme a dit tout à l'heure, semé comme graines, Sankara et les autres, a germé et produit ses fruits. Nous sommes les fruits de cette vision de nos aînés. Donc pendant très longtemps, des chefs d'État à la solde de certaines puissances qui ont réussi à bâillonner, à assassiner, à empêcher ces graines de germer. Aujourd'hui, ces graines, certains ceux qui ont réussi à échapper à cette répression ont germé et nous sommes les fruits. Et nous ferons en sorte qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. C'est un combat sans retour et sans recul. Comme l'a dit, beaucoup le disent, c'est l'Afrique ou la mort. Et on vaincra. C'est ça qu'il s'agit. Essayer de vivre ce moment. Peut-être que beaucoup n'arrivent pas à prendre la mesure de ce qui est en train de se passer sur le continent africain. Donc beaucoup ne prennent pas parce qu'on est peut-être loin. Mais il y a quelque chose d'extraordinairement fort qui est en train de se passer. Aujourd'hui, si les larmes d'un jeune Sénégalais coulent, les larmes de tous les jeunes Africains coulent aussi. C'est de cela qu'il s'agit. De cette synergie, cette harmonie, cet éveil de l'Afrique tant attendu. Cette génération que notre continent attendait, c'est nous. Eh bien, on ne laissera pas passer cette chance, cette occasion, et définitivement, l'Afrique se libérera. Et en plus, ce qui est encore plus intéressant, et en plus, qui est encore la chance est de notre côté, le monde est en train de se transformer. Nous sommes à un rendez-vous mondial de changement de paradigme. Nous n'avons pas assisté à la révolution de 1800, quand ils ont commencé à partager l'Afrique. On avait dit qu'on n'était pas là, on n'a pas su, on nous a imposé. Quand ils ont refait le monde en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, on n'était pas là, donc on a tous imposé. Mais aujourd'hui, ce qui est en train de se passer,
On est là et personne ne nous imposera ce qui va se passer. C'est de cela qu'il s'agit, la place de l'Afrique dans ce nouveau monde qui est en train de se construire. Nous ne voulons plus être des esclaves de qui que ce soit. Nous ne pouvons plus être d'un côté de quelqu'un ou d'un autre. L'Afrique va tracer son chemin à l'image de l'Afrique et à l'image de nos valeurs, nos principes, nos cultures, nos traditions. C'est de cet enjeu qu'il s'agit. Il ne s'agit pas du Sénégal, du Tchad, du Niger, du Mali. Nous voulons, avec cette reconfiguration mondiale qui est en train de se passer, la place de l'Afrique dans ce monde qui va se construire là, eh bien, cette génération la prendra et l'imposera. C'est de ça qu'il s'agit. Si Macky Sall et d'autres veulent l'empêcher, eh bien, c'est perdu d'avance. Ils peuvent essayer de retarder, mais ils n'arriveront pas. Parce que cette dynamique n'est pas seulement dynamique sénégalaise. Non, c'est une dynamique africaine. C'est une force qui vient du bas. C'est une lame de fond qui est en train de monter. Et personne, je dis bien personne, ni Macky Sall, ni d'autres puissances, ni multinationales ne pourront arrêter cette vague qui déferle aujourd'hui. Et on va tout emporter, tout. Nous aurons des martyrs. Nous aurons des héros. On arrivera à la terre promise. C'est de cela qu'il s'agit, mes frères et sœurs. Eh bien, tu as demandé pourquoi aujourd'hui on se mobilise. On se mobilise pour cette Afrique, mon frère. On ne se mobilise pas pour Ousmane Sonko. Parce que Ousmane Sonko ne se mobilise pas pour lui. Le PASTEF ne se mobilise pas pour Ousmane Sonko. La question n'était pas la mobilisation, mais c'était... Non, laisse-moi finir. Parce que tout est lié. C'était le dénominateur commun. Est-ce que c'est citoyen? Est-ce que c'est panafricain? Laisse-moi finir. Est-ce que c'est politique? C'était ça. Laisse-moi finir. Parce que tout est un cheminement, parce que tout est lié quand je dis. Quand je dis mobilisation, je dis que Ousmane Sonko ne se mobilise pas pour le Sénégal, il se mobilise pour une idée, pour une vision. Nous, on se mobilise pour cette idée, pour cette vision, pour cet avenir de l'Afrique qu'on a. Le dénominateur commun? Oui. Mais c'est nous. Très bien. C'est les Africains. Effectivement. C'est ça qu'on est. Je ne faisais pas la fixation sur la mobilisation. Non, je dis pas. Mais tout est lié. C'est pour ça que je disais que aujourd'hui, c'est pour ça que je disais qu'il faut que les gens arrivent à saisir ce qui est en train de se passer. Si on rate ces rendez-vous, nous aurons pour 200 ans d'esclavage, mais cette fois-ci, ils vont nous dominer, nous écraser sans pitié. Je vous dis, hein, ils vont nous écraser sans pitié. Ce n'est pas de l'esclavage, ils vont nous même carrément, donc, décimer. Donc, frères et sœurs, la balle est dans notre camp. C'est à nous de choisir. Être pour la 3e fois à la solde des autres, voir notre jeunesse traverser la Méditerranée, mourir dans le désert, vendus comme des esclaves, venir traverser la Méditerranée, traîner dans les rues, utilisés comme des damnés, payés comme des merdes. Que notre image de l'Africain soit encore sous-estimée. Quand on parle de l'Africain, on passe pauvreté, misère, guerre, esclavage. Vous voulez ça encore pour 200 ans? Non. Non, sérieux, vous voulez pour 200 ans encore? Non. Eh bien, nos enfants qui viendront se souviendront de nous, de la décision qu'on prendra aujourd'hui. Monsieur, je ne vous coupe pas la parole. Voilà. Il faudra aussi associer Voilà. nos parents. La lutte Quand ne j'ai dit- suffit pas que... Quand j'ai dit-